Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Arnaud Ducret. Arnaud Ducret, l'homme aux multiples talents, effectivement, comme vous dites, vous êtes passé de... J'espère que ma femme écoute, Mais moi, j'ai trouvé, on a eu ce débat avec Valérie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Dans les grimaces, dans la... Dans la gestuelle, ouais. Il est vrai que je fais ça depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours appris seul à faire ce genre de truc, mais beaucoup de gens me disent tu as fait du mime et tout. Non, mais en revanche, il est vrai que je suis toujours attardé à ce que mon physique, mon visage, mes gestes, mes bruits, tout d'un coup quand je raconte quelque chose, ça amène les gens et que les gens voient le décor. L'autre fois, il y a une dame, je suis sorti de scène, il y a une dame qui m'a dit ah mais c'est marrant que vous faites votre oncle Gérard, moi je voyais la moustache. Ouais. Mais ça me faisait rire, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit tiens, tout d'un coup elle voit le personnage et je l'emmène vraiment quoi. Ouais. Et donc ça a toujours été quelque chose auquel j'ai... Et le film porno aussi, non. Le porno, c'est quand je suis arrivé véritablement... Mais c'est vrai, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vrai tout ça? En fait, attendez, on va expliquer aux auditeurs. Oui. Parce que vous, en gros, vous dites, voilà ce que j'ai fait depuis 6 ans, et puis en même temps, quand vous êtes arrivé à Paris. Il y a 25 ans, je dis que ça passe vite, parce que j'ai l'impression que c'était hier, mais c'était il y a 25 ans, et quand je suis arrivé il y a 25 ans à Paris, j'ai rencontré un mec très sympa, Frédéric Soutrel, je l'embrasse s'il nous entend. Il faisait des doublages de films porno. Il m'a dit, Arnaud, viens, tu t'apprends à doubler, malgré tout, même s'il n'y a pas énormément de dialogue, c'est toujours répétitif, mais viens voir, et puis tu vas apprendre un peu, et puis je faisais des cachets, donc t'arrivais à 8h30 du mat, comme je dis, sur un écran de 4x3, et devant toi, t'avais deux mecs qui allaient pas faire dans la dentelle, même s'ils en portent, et t'es là, et tu devais faire tu devais faire le film, quoi. Et vraiment avec les bruitages? Ouais, alors je faisais... Oui. En fait, tu faisais vraiment des... alors, quand tu fais des doigts, je fais les bisous, et puis des fois, c'est les hachages, ce qu'on appelle les hachages. Voilà, et tout ça. Alors après, moi, dans mon sketch, ça devient un truc, ce que je dis, à l'époque, on me demandait de doubler tout et tout le monde. Regardez ce soir sur TMC, vous verrez ce que c'est comme doublage de film. Il faut regarder. On va pas tout spoiler. On va pas trop spoiler, mais choriste de Nana Mouskouri. Ouais, j'ai été pour la Star Academy, je suis arrivé chez Nathalie André et Dominique qui faisait NAO, ça s'appelait à l'époque, organisation, qui s'occupait de tous les plateaux télé. Et comme je faisais du chant et que j'avais commencé par la comédie musicale, je suis arrivé, j'ai chanté avec Nana Mouskouri. Donc c'était mes tout début, j'étais au cours Florent, j'appelais ma mère, je dis maman, je vais passer à la Star Academy. Ma mère elle regardait, mais toute ma famille était devant la télé, je passais, je pense 4 secondes sur l'écran et tout le monde faisait oh mon Dieu, il a réussi. Alors comment ça se prépare un direct ce soir? Parce que c'est très rare pour moi, je fais la programmation de Valérie depuis 6 ans, c'est très rare que les artistes qui sont en direct le soir même acceptent. Souvent on les enregistre ou c'est 3 jours avant. Et quand votre attaché... C'est un challenge particulier quand votre attaché de presse m'a dit mercredi, je dis non pas mercredi, si mercredi. En fait le challenge c'est que je dois envoyer les pubs. Il y a 2 passages pubs que je dois envoyer, ça c'est mon challenge, mais c'est pas très grave. Mais sinon mon spectacle je l'ai bien en main. Là ils sont en train de monter le matos, vous savez, ils sont en train de mettre toutes les caméras et tout, donc j'ai rien à y faire. Donc je suis avec vous, avec grand plaisir. Et puis voilà quoi, et toute promo est bonne à prendre. J'ai envie de vous dire, faut que les gens sachent que je suis sur. That's life, c'est votre vie, c'est la vie. Vous êtes en tournée un petit peu partout en France. Vous serez à Clermont-Ferrand le 26 avril, à Nantes le 11 mai, à Toulouse le 24 mai au Casino Barrière, à Bordeaux au Théâtre Fémina. Le 25 mai. Oui, le 25 mai. C'est vachement physique, parce qu'on vous voit, vous donnez beaucoup physiquement. Moi, je suis un enfant d'Albert Dupontel, de Gad Elmaleh dans La vie normale, de Danny Boone, tout ça, tous ces gens qui physiquement, je pense que alors c'est ma culture, et en plus de ça, et je le dis et je le pense sincèrement, quand quelqu'un paye 50, je sais plus, je veux dire, je ne sais plus quels sont les tarifs mais bon, quand tu payes une place de théâtre, que tu lèves la tête pour regarder un mec sur scène, le minimum c'est de te donner à 400%. Parce que moi ce que je veux c'est que les gens quand ils sortent ils disent, et tu peux aimer ou ne pas aimer mon spectacle, mais tu peux pas sortir en disant il s'est foutu de notre gueule. Tu sors et tu dis ah ouais le mec il se donne. Non c'est une vraie performance d'acteur, c'est drôle, c'est des textes qui sont d'une justesse. On peut citer Tom Gillard. Vraiment d'une justesse sur les séries américaines, c'est à hurler de rire. Je vais me faire un plaisir ce soir parce que cette série Les Experts passe sur TMC. Je crois que ça passe tous les soirs à 23h sur TF1 et je vais me faire un regarder. C'est tellement vrai qu'on peut regarder dans n'importe quel ordre. C'est très drôle. Et puis moi, pour moi, le culte, c'est le Ouigo. Je crois qu'on en a un extrait. On a une petite minute du Ouigo. Écoutez, on peut en parler. Donc vous avez découvert le Ouigo et voilà. Comme vous aussi également. Voilà, absolument. Alors d'ailleurs, je vous dis, nous on voyage en TGV, pas en Ouigo. Voilà, je vous le dis. Alors pour ceux qui connaissent pas, le Ouigo, c'est le TGV low cost de la SNCF. Voilà. Parce que souvent il y a des gens qui te disent, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. Et le mec qui dit ça, c'est qu'il a jamais pris le Ouigo. Je te le dis tout de suite. Déjà, quand tu prends le Ouigo, il faut arriver 30 minutes avant le départ. Mais pourquoi? Il faut que tu rentres dans le TGV, t'as compris. C'est pour te préparer psychologiquement. Je te le dis tout de suite. Écoute-moi bien, t'es assis sur des chaises de camping, t'as les genoux au niveau des ratiches, t'as l'impression de voyager dans un karting.
Même la valise à côté de toi, elle est mieux installée, c'est te dire. Quand tu prends le TGV, c'est simple, les places. Les places, c'est duo, solo. Voilà, c'est simple, tu vois. Bon, quand tu prends le Ouigo, c'est solo, duo, trio, tête bêche, en cuillère, sur le flanc, demi-siège, mini-tabouret, un mousqueton à la ceinture que t'accroches au plafond comme ça, tu voyages en rappel. Écoute-moi bien, les Ouigo, c'est comme les trains à Bombay. C'est des wagons de 50 places, ressenti 1002. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le TGV et le Ouigo, c'est la même différence qu'entre Brad Pitt et Jean Castex. Si tu veux, les deux, ils ont le même âge, mais tu sens bien qu'à poil, c'est pas le même cuir. Dans le Ouigo, on rencontre des gens, mais vous n'avez pas peur de vexer les gens qui sont obligés de voyager en Ouigo? Non, parce que ce que je dis dans le spectacle, c'est ce que moi je l'ai pris le Ouigo et j'ai tout pris. Moi je viens de Rouen, j'ai pris le train Corail, j'ai pris le TER, j'ai pris le. Moi on voyage énormément dans notre métier, on voyage beaucoup. Bon, une fois j'ai pris le Ouigo et c'est vrai que j'ai dit mais attends, qu'est-ce que c'est? Et je dis juste que c'est pas parce que tu payes moins cher qu'il faut que tu sois traité comme de la merde. Et quand tu vois les sièges, mais même les TGV maintenant, la SNCF, ils ont fait des premières classes qui sont moins confortables que celles qu'on avait avant. Ils sont balèzes les mecs. Moi je fais 1m90, c'est une catastrophe. Et tu te dis mais bon ok, allons-y les gars, continuons dans ce sens. Mais voilà, et donc j'en ai fait un petit exemple sur Ouigo. Je peux vous dire que les gens qui prennent le Ouigo, et ça les fait vraiment marrer parce que c'est ça, c'est tout. Et les suppléments. Et le passage sur les suppléments, c'est très drôle. C'est pas que c'est moins cher, c'est que tout est en supplément. Oui, c'est ça. C'est tellement compliqué que vous êtes obligé d'avoir la feuille quand même. Ouais, Parce les que tarifs. de mémoire. Comment elle va votre maman? Ma mère, elle est là ce soir d'ailleurs. Maman, elle sera là. Je vais la récupérer à midi à la gare, là d'ailleurs, ma petite maman. Elle fait partie d'un des sketchs. Elle fait partie d'un des sketchs. J'ai une famille de bons vivants, pas d'alcooliques, mais de bons vivants. C'est la catégorie juste avant. C'est la catégorie qui t'excuse de tout le bon vivant. Très bon vivant. Voilà. Et ma mère, je dis que ma mère, elle a deux passions dans la vie, c'est la randonnée et le rosé. Le problème, c'est qu'elle boit beaucoup plus vite qu'elle ne marche. Voilà. J'ai dit ça parce qu'une fois, juste pour raconter, c'est que je prends l'avion et comme toute maman, elle veut savoir quand est-ce que j'ai atterri. Donc j'appelle maman, je lui dis maman, j'ai atterri, c'est bon, t'inquiète pas. Et j'entends ma mère qui, évidemment, les parents ne raccrochent jamais le téléphone. Et j'entends ma mère qui dit à mon beau-père Patrick, bon, c'est bon, ils ont atterri. Tiens, Patrick, tu me sers un petit coup de rosé, s'il te plaît? Et donc c'est devenu un sketch. Et ça l'a fait rire, évidemment. Totalement. Alors ce que vous ne verrez pas en tournée, est-ce que les gens qui ont été parce que vous êtes au casino jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi, vous pouvez encore prendre des places au casino de Paris. Ceux qui n'auront pas vu une séquence, car ce soir il y aura une petite surprise. J'ai la chance de partager ma vie avec ma femme Claire Francisi Ducré qui fait un art extraordinaire qui s'appelle la pole dance. C'est extraordinaire ce qu'elle fait, c'est circassien. Et il y a un moment très suspendu, au sens propre, sens figuré. Dans ce spectacle. Et les gens sont extrêmement émus parce que je l'ai intégré dans un de mes sketchs, un de mes personnages me fait moi. Quand on dit que vous, elle fait le drapeau dans le métro. Voilà, et je me fais moi dans un EHPAD. Et je pense à elle. Je pense à elle parce que je parle du temps qui passe. Regardez ce soir. Et ce soir, elle sera sur scène. Elle fera un numéro, ce que vous n'avez pas vu au casino. Il y a plein de choses. Quand vous étiez petit, vous saviez que vous vouliez faire ça? C'était une évidence? Une évidence. Je savais que j'avais ça au fond de moi. J'ai eu la chance de rencontrer des profs extraordinaires. J'embrasse toutes les maîtresses et les maîtres qui nous écoutent, les profs, parce que c'est aussi ça, le talent que vous avez, votre travail. Ce n'est pas juste de nous apprendre des choses, mais c'est de nous ouvrir les portes et de soulever tout d'un coup comme ça, d'aider un enfant à s'évader. Et ma prof de français, Madame Couillard, que j'embrasse, qui nous a quittés. Madame Couillard, ça nous a fait rire sur notre famille. J'embrasse toute sa famille. Madame Couillard et Madame Vadeblé m'ont dit Arnaud, tu dois faire du théâtre, tu es fait pour ça, et ça m'a sauvé la vie. Vous savez ce qui vous a plu? Est-ce que vous regardiez justement à la télévision? Il y a des humoristes qui vous ont... Dupontel, Rambo, Patrick Sébastien, Carnaval, l'émission. Tout d'un coup, je vois Rambo, je vois un mec arriver comme ça, qui fait « putain, hier, j'ai vu un film !» Et là, j'ai fait « waouh, c'est qui ce mec ?» Et le deuxième mec qui m'a donné l'impulsion quand j'étais à Rouen et que je me suis dit ça y est, il faut que je parte, c'est Gad Elmaleh avec La vie normale, où il est touché par la grâce selon moi, et je me suis dit, parce qu'il a travaillé, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je m'identifiais, voilà, je me disais c'est un peu ça, j'ai envie de faire ça. Et c'est vrai que vous avez une palette assez large. Souvent on met les gens dans des cases. Vous êtes, comme vous dites, passé de Vendredi tout est permis avec Arthur. Il y a eu Parents mode d'emploi, Caméra Café aussi, et Caméra Café où vous avez remplacé effectivement. Comment vous expliquez que ça n'ait pas marché, Caméra Café? Parce que la télé, la régie pub de M6 à l'époque, dès que l'audimat est descendu, et ils ont dit non, stop, faut arrêter, ça marchera pas. Donc ils nous ont même pas laissé de chance, ils ont pas laissé de chance au produit, j'ai envie de dire très simplement. Ils ont laissé aucune chance alors qu'ils étaient comme des dingues au début. Et quand tout d'un coup ils ont vu que ça a baissé, t'as les mecs de la régie pub qu'on fait, parce que c'est eux qui gèrent un peu on fait mais ils veulent plus mettre d'argent et tout. Et c'est un regret pour vous? Non, parce que je regrette jamais, moi. Comme je dis dans le spectacle, le regret ça vous ronge, donc il faut toujours avancer. Mais non, parce que j'ai fait plein d'autres choses. Non, j'ai rencontré Bruno Solo, j'ai rencontré Yvan Le Bolloc, ça m'a apporté énormément de travail. Ça m'a
appris mon métier également, donc je regrette rien. Votre première télé, c'était quand et quoi? Ma première télé, je crois que celle-ci, je crois que c'est Vincent Lagaffe, le Big Deal. Ah bon? Oui. Ouais, j'étais copain avec les danseuses de la 2e saison du Big Deal. J'avais ma chérie. Il y avait déjà. Est-ce que votre chérie a été au Crazy Horse? Et en fait, on me dit, je faisais des bruitages, des beatbox, vous savez, je fais tous les sons avec la bouche. Et il y a une fille qui me dit, tu devrais venir faire le Big Deal. Il y aura une place pour toi pour faire un tableau beatbox américain. J'ai fait OK, je suis venu. Ça a été ma première émission de télé au Big Deal. J'étais comme un fou de rentrer dans les studios, de voir les décors, de voir les techniciens. Je me suis dit, putain, c'est chez moi, quoi. Ouais. Et vous avez revu Lagaffe? Je l'ai vu là, j'ai fait l'émission avec lui, je lui ai dit, il me dit, ah bon? J'ai dit, ouais. Il me dit, ah, dans la 2e. Il en a tellement fait. J'ai vu Lagaffe à Petit Couronne, dans ma ville natale, en spectacle, avec les skis, là, tout ça, quand j'étais tout gamin. Ouais. J'étais déjà impressionné, et j'ai revu, et j'ai fait une émission avec lui des années plus tard, sur TF1, le Big Deal. Est-ce que les triplés vont vous regarder ce soir? Les triplés seront là le 21. Les triplés vont pas me regarder, je pense pas, parce qu'il y a le bac là, donc il y a un moment, faut bosser les mecs. Mais et les filles, les 2 mecs et les filles, mais ils vont venir me voir le 21. Ouais, ils vont venir. Toute la famille vient, c'est-à-dire que leur papa vient. Ouais. Voilà, eux viennent. Et votre fils aussi? Mon fils, non, mon fils il sera pas là, lui, mais il était là la semaine dernière. Ouais. Bon, enfin voilà, c'est du partage, c'est des moments. Est-ce que vous verrez, pour nos éditeurs qui vont vous regarder sur TMC, vous parlez de ces triplés qui ne se ressemblent pas? Je rêve de les voir. Ah bah ouais, mais ça ne sert à rien, je vous le dis. C'est vrai. Des triplés qui ne se ressemblent pas, ça sert à rien. C'est juste 3 crises d'ado. Non, ça me ferait quand vous dites que vous avez rencontré votre femme et qu'elle avait oublié de vous dire un truc. Ah oui, enfin 3 trucs. 3 trucs, voilà. Ouais, des triplés. Des triplés. Donc c'est franchement un spectacle formidable. Vous allez rire, vous allez être ému parce qu'il y a des personnages. Puis allez le voir en vrai, en tournée à Toulouse, à Bordeaux. Absolument, c'est vrai que justement, vous craignez pas quand il y a une diffusion comme ça télé que ça. Déjà, il y a plein de gens qui ont pris leur place pour les autres. Non, je me dis que moi ça m'arrive. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. C'est que. Non, mais pas du tout. Mais c'est que je veux dire, tu peux écouter un chanteur. Oui, allez le voir. C'est vrai que c'est pas la même chose. Parce que sur scène, il y a une vraie performance physique. En tout cas, That's Life. Arnaud Ducret, formidable ce soir sur TMC à 21h25. Et dans un instant, c'est Le quotidien, finissez pas trop tard. Merci beaucoup. Oui. Dans un instant, c'est la parole aux Français. Jean-Jacques Bourdin, Olivier Biscay à Quissac dans le Gard. C'est un partenariat avec Midi Libre. C'est la semaine de la ruralité. Voilà. Merci à vous. À demain.